Le réseau Rampolla et le pape, agent du gouvernement mondial. Plan de destruction de la messe en 33 points. Mais parmi ces 33 points, il y en a 8 qui concernent spécialement le pape. Donc l'importance de la franc-maçonnerie pour détruire le pape. C'est pour eux excessivement important. Il y a donc le point 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32 et 33 qui concernent spécialement le pape. Donc pour détruire l'Église catholique, il faut détruire le pape. Alors que dit le point numéro 21? Eh bien, je vais vous le lire. Amenuiser le pouvoir du pape en détruisant ses universités, détacher les universités du pape en disant que le gouvernement pourrait ainsi se substituer à eux, remplacer les noms des instituts religieux par des noms profanes pour encourager l'œcuménisme. Par exemple, au lieu de l'école de l'Immaculée Conception, vous direz École supérieure nouvelle. Instituer une commission œcuménique dans chaque diocèse et veiller à ce qu'elle soit contrôlée par la partie protestante. Interdisez les prières pour le pape et Marie parce qu'elles ne sont pas œcuméniques. Annoncez que l'évêque local représente l'autorité compétente. Soutenez que le pape n'est qu'une simple figure de proue. Expliquez aux gens que l'enseignement papal n'est utile que dans la conversation, mais qu'il n'y a pas d'importance ailleurs. Que dire pour développer ce passage? À mon avis, bien sûr, à vous de réfléchir vous-même, de vous renseigner, d'essayer de vous faire une idée aussi sur ce point. Bien, en ce qui me concerne, je pense que aménager le pouvoir du pape, eh bien, il faut pour cela que les évêques, les cardinaux, autres ecclésiastiques, qui aujourd'hui accusent le pape d'hérésie, ou bien d'autres choses aujourd'hui, jouent par contre ce mauvais rôle, car ils considèrent François comme pape. C'est pourquoi on comprend qu'ils ne croient pas en l'infaillibilité papale. Ainsi, ils donnent tout pouvoir aux évêques qu'ils sont. D'autre part, François, ayant mis une statue de Luther au Vatican, croit à l'œcuménisme, et il se dit évêque de Rome et pas vicaire du Christ. Il n'est plus une figure de proue, voilà, il le dit lui-même. Et c'est grave de dire que le pape est hérétique, parce que c'est impossible, c'est ne pas croire en l'infaillibilité que Dieu a donnée à chaque pape, seul garant de la vérité. Personne d'autre n'a ce don au monde, seulement le pape, car cela veut dire tout simplement que l'Église catholique dit la vérité. Seule l'Église catholique. Donc le pape est garant de cette vérité, c'est excessivement important. Point numéro 22. Combattez l'autorité du pape et mettez une limite d'âge à sa fonction. Réduisez la limite d'âge petit à petit en expliquant que c'est pour le préserver d'un travail excessif. Pour ce pape qui s'appelle Benoît XVI, ce point 22 est exécuté. Il s'est mis lui-même à la retraite en expliquant qu'il était fatigué et a mis une limite d'âge donc à sa fonction. Mais en fait, on sait qu'il a été mis à la retraite tout simplement parce qu'il ne faisait pas des réformes assez vite pour démocratiser l'Église catholique et la détruire. Il fallait quelqu'un de beaucoup plus rapide et de beaucoup plus efficace. Ce rôle a été rempli par Bergoglio. Donc, point suivant, le point 23. Soyez audacieux. Affaiblissez le pape en introduisant des synodes d'évêques. Le pape deviendra alors seulement une figure représentative comme en Angleterre où la chambre haute et la chambre basse règnent et donnent leur ordre à la reine. Puis affaiblissez l'autorité de l'évêque en instituant des institutions concurrentes
au milieu des prêtres. Dites que c'est ainsi que les prêtres pourront recevoir l'attention qu'ils méritent. Enfin, affaiblissez l'autorité du prêtre par la création de conseils paroissiaux, de groupes de laïcs qui dominent les prêtres. De cette façon, vous ferez naître une telle haine que les cardinaux eux-mêmes abandonneront l'Église, et alors l'Église sera démocratique. C'est la nouvelle Église. Bien, ce point 23 a été exécuté avec brio par François Bergoglio. Aujourd'hui, en ce moment, grâce au synode des synodalités, si critiqué par les prélats d'ailleurs, conservateurs et traditionnels, et au lieu de reconnaître que François Bergoglio est un antichrist, et en fait c'est Vatican lui-même qui est un antichrist, eh bien ces évêques continuent de critiquer le pape. François, grâce à cette synode, est en train de créer une nouvelle religion, tout sauf catholique, bien évidemment. C'est assez clair, on le voit d'une manière avec d'autres religions, etc. Toutes les religions d'ailleurs sont comprises dans l'eau, aucune n'est meilleure que l'autre, toutes, soi-disant, par Bergoglio, sont toutes voulues par Dieu. Point numéro 27. Élisée, un antipape, affirmait qu'il ramènera les protestants dans l'Église et peut-être même les Hébreux. Un antipape pourra être élu si le droit de vote était donné aux évêques. Alors seront élus tant d'antipapes qui sera intronisé un antipape comme compromis, affirmer que le vrai pape est mort. Point 27. Depuis Jean 23, les papes sont en fait des antipapes. Aujourd'hui, les tradis veulent nous faire croire que le vrai pape est Benoît XVI. Il est aussi un antipape. Et le nouveau synode donne la possibilité au peuple de choisir le pape, car la nouvelle Église est devenue démocratique. Il suffit de lire et de se renseigner sur tout ce que dit Bergoglio pendant ce synode, vous serez effarés. Alors, point numéro 31. Donner au pape, c'est-à-dire l'antipape, le maximum de pouvoir pour choisir son successeur, obliger, sous peine d'excommunication, tous ceux qui aiment même Dieu à porter la marque de la bête. Ne l'appelez seulement pas le signe de la bête, le signe de la croix ne devra plus être fait, ni porté sur les personnes, on ne doit plus bénir. Faire le signe de la croix sera considéré comme idolâtre et désobéissance. D'ailleurs, on voit les papes de Vatican II se faire bénir par toutes les autres religions, que ce soit les musulmans, les bouddhistes, les religions, les hindous, nos papes, nos antipapes plutôt, se font bénir par toutes les autres religions, et on voit même maintenant des femmes qui bénissent les évêques. Ouais, c'est le monde à l'envers. Donc, ce point numéro 31, c'est le synode 2022-2023 donne tout pouvoir aux évêques qui ne croient plus du tout en l'infaillibilité papale. Pourtant, il faudrait qu'ils relisent ce qu'ont dit les papes à ce sujet. Les saints, dans les synodes qui ont été dits et écrits avant Vatican II. Un prêtre, il n'y a pas si longtemps, en France, ce mois-ci a été interdit de Jomélie pendant 4 mois pour avoir dit que l'avortement est un crime. Voir FR News, vous verrez cette information. Voilà où on en est arrivé. Point numéro 32. Déclarer que les dogmes précédents sont faux, sauf ceux de l'infaillibilité du pape. Proclamer que Jésus-Christ était un révolutionnaire qui a échoué. Annoncer que le vrai Christ viendra bientôt. Il ne faut obéir qu'au seul antipape élu. Dites aux gens qu'ils doivent s'incliner quand son nom est prononcé. Alors ce point numéro 32.
Eh bien, Bergoglio a déclaré euh, plusieurs faux dogmes, spécialement à l'encontre de la Très Sainte Vierge. Il enlève les dogmes, l'immaculée conception ou autres, en disant que c'est faux, on n'a pas compris ce que les papes voulaient dire. Hein. Il enlève tout ce qui concerne la Très Sainte Vierge Marie, malheureusement. François a dit aussi que la croix était un échec. François nomme aujourd'hui que des cardinaux qui sont à sa propre image, c'est-à-dire qui sont tous acquis aux causes des anticatholiques, à la franc-maçonnerie. Donc ils disent exactement l'inverse de ce qu'ont toujours dit les cardinaux. Beaucoup de tradis ou conservateurs disent que François est infaillible. C'est pourquoi il faut lui obéir, sauf que François, il les aime pas du tout. Ils obéissent au pape. Ils disent c'est très rare qu'un pape devient faillible, ça arrive très... Enfin, ils tournent la chose en ridicule et en disant qu'en fait, ils parlent très peu souvent sous le sceau de l'infaillibilité. C'est excessivement rare. Donc à partir de ce moment-là, il ne peut jamais se tromper. Voilà. Et donc automatiquement, eh bien, il est infaillible. Alors qu'en fait, ce qui est attaqué aujourd'hui spécialement, c'est bien la faillibilité papale qui est mise à nu, quoi, à bas. Ils n'y croient plus du tout. Voilà. Alors, point numéro 33. Commander à tous les sujets du pape de lutter en sainte croisade pour étendre la religion mondiale unique. Satan sait où trouver tout l'or perdu. Faites la conquête du monde. Tout cela apportera à l'humanité ce qu'elle a toujours désiré, l'âge d'or de la paix. Voilà, ce dernier point, c'est Bergoglio qui l'applique parce qu'il pense finir le synode soit en 2023, il a dit maintenant en 2024, mais en tout cas c'est là que va commencer cette fameuse église mondiale qui est marquée dans ce point 33. D'ailleurs, ce document, qui concerne ces 33 points, a été écrit par le Ben Britt, qui a été diffusé par la franc-maçonnerie en 1932. Donc, ça date de longtemps qu'ils ont prévu ces 33 points. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est en 1936. Dans le RI2S que Monseigneur joint, qui visait la destruction totale de l'Église, il insiste clairement à la protestantisation de la religion catholique, à sa désacralisation et à sa dénaturisation, ce qu'à quoi on est arrivé totalement aujourd'hui en 2022. Alors ce point est exécuté par le synode de la synodalité qui finira donc, comme j'ai dit, en 2023 ou 2024. Ainsi commencera la nouvelle Église mondiale bergolienne, ou bergo-machin, et les 8 points que nous venons de voir, qui ont été rédigés, comme je viens de le dire, en 1936 par le Bentrict, d'où l'importance de détruire l'image du pape, les tradis conservateurs se chargeant de détruire cette image, car ils croient que Bergoglio est pape, et insistent en répétant non-stop qu'il est hérétique, hérétique, hérétique. Qui va croire dans l'Église catholique quand on dit que son pape est complètement, comment s'appelle, complètement, un véritable clown? Comment on peut faire croire aux yeux du monde que notre religion catholique est stable et véridique? C'est impossible, puisqu'on dit qu'à sa tête, d'après les tradis et les conservateurs, on a un véritable clown qui passe son temps à faire des hérésies. C'est impossible. Voilà. Quant à moi, je crois que François est un antipape. Le pape est la colonne de l'Église, donc on doit lui être fidèle. Il est infaillible quand il enseigne ou définit en ce qui concerne la foi et les mœurs. À nous de réfléchir ce sujet et de nous renseigner sur les écrits des saints et des papes avant Vatican II. Vous serez bien surpris de voir et de lire ce qui y est écrit. Parce qu'en ce moment, on ne nous dit pas de faire ça. On gobe plutôt des informations télévisuelles, etc. Mais vous verrez l'importance pour un catholique et l'obligation d'ailleurs d'être fidèle au pape. C'est excessivement important de croire en l'infaillibilité papale parce que c'est Dieu qui l'a donné à l'Église catholique
cette grâce qu'il a donnée au pape, qui est garant de vérité. Voilà, comme quoi la seule et unique Église qui dit la vérité, auquel Dieu a donné une grâce, des grâces, cette grâce d'infaillibilité, c'est l'Église catholique. Il n'y a pas d'autre religion, aucune sur terre, qui a reçu ces grâces de Dieu. Et contrairement à ce que nous dit François, en disant que Dieu a voulu toutes les religions, non, il n'en a voulu qu'une. C'est notre belle et magnifique Église catholique. Bien, je vous laisse à vos réflexions. Sur ce, à vous de réfléchir, de vous faire votre propre opinion. Bonne réflexion et à bientôt.